Salut, je suis Sabrina. Je passais les vacances dans le Colorado avec ma pote Molly, quand je l'ai convaincue d'aller grimper la montagne la plus haute de l'État. Une fois arrivés à la montagne, on a vu un van pas loin de nous. Il y avait le logo d'une entreprise de beauté bien connue dessus. La coïncidence, j'avais toujours rêvé de travailler pour eux. Avec Molly, on ressemblait déjà à des mannequins et on travaillait à temps partiel sur de petits projets. On a oublié ce à quoi on était venu à la base et on s'est approché du van. Derrière la camionnette, un photographe prenait des photos d'une fille sur le fond des montagnes. Une fois qu'ils avaient fini, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis approchée d'eux. On s'est présenté avec Molly et on a dit qu'on rêvait de travailler pour leur entreprise. Je lui ai montré mon CV et le photographe a bien aimé. Tu devrais en parler à mon manager. Tiens, sa carte de visite. Dis-lui que c'est Franck qui t'envoie. Incroyable! Je n'avais plus de batterie sur mon téléphone, donc j'ai utilisé celui de Molly. J'étais vraiment stressée, mais le manager n'a pas décroché. On s'est dit qu'il était certainement occupé, et on a décidé de lui envoyer un texto. Je lui ai envoyé un message et joint des liens vers nos CV. Le lendemain, on est reparti du Colorado. J'avais un bon pressentiment, et j'espérais obtenir mon emploi de rêve bientôt. Un jour, pendant que je revenais de la fac, j'ai entendu des cris. Je me suis dirigée vers le son et j'ai vu un petit garçon. Il était assis sur le parapet d'un gros immeuble et il pleurait. Il y avait une foule en bas et quelqu'un avait appelé la police et les pompiers. Mais j'ai vite compris qu'il n'arriverait pas très rapidement. Donc j'ai décidé d'agir moi-même. J'ai laissé tomber mon sac et j'ai grimpé l'escalier de secours. Je n'avais pas du tout le vertige. J'adorais faire de l'escalade après tout. Il y avait des gens qui étaient bouche bée et d'autres qui m'encourageaient. Je suis montée vers le garçon, je l'ai aidé soigneusement à descendre du parapet, puis je l'ai emmené dans les escaliers et je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Le garçon m'a dit qu'il était assis sur un balcon quand la porte s'était fermée. Il avait essayé d'atteindre ses voisins, mais il avait eu peur. Donc il s'était arrêté à mi-chemin. On doit descendre. Accroche-toi à moi et ne t'inquiète pas. Le garçon pleurait, mais j'ai réussi à le calmer. On a descendu les escaliers et tout le monde a commencé à nous applaudir. Après ça, les policiers sont arrivés. Ils voulaient me parler du garçon, mais Molly m'a appelé. J'ai reçu un appel de l'entreprise. Viens ici. Elle m'a envoyé l'adresse d'un café. Je suis partie de la police, puis je me suis précipitée là-bas. Ils nous avaient rappelés. J'allais avoir le taf de mes rêves. J'ai retrouvé Molly au café du coup. Elle avait l'air très contente. Je me suis assise et j'ai exigé qu'elle me raconte tout. Je souriais joyeusement, mais quand Molly a commencé à parler, j'ai petit à petit arrêté de sourire. L'entreprise s'était vraiment intéressée à l'une de nous. À Molly, plus précisément. Ils l'ont engagée et elle avait déjà signé un contrat. Pendant que ma pote me racontait qu'elle déménagerait bientôt dans un état voisin pour travailler, j'étais assise là sans voix. Tous mes rêves venaient d'être balayés. D'un côté, j'étais très heureuse pour Molly, mais de l'autre, j'étais vraiment déçue de ne pas avoir été prise. Quand je suis rentrée, je me suis laissée tomber sur le lit et j'ai passé toute la nuit à pleurer. Le lendemain, j'ai décidé de regarder des vidéos YouTube pour me changer les idées. C'est là que je suis tombée sur une vidéo de moi sauvant ce garçon. Quelqu'un l'avait filmé et posté en ligne. On voyait clairement mes longs cheveux dont j'étais très fière. Dans les commentaires, tout le monde me louait pour ma beauté et mon courage, mais même ça ne me remontait pas le moral. Pendant plusieurs semaines, je suis restée déprimée, mais je n'ai pas abandonné et j'ai envoyé mon CV à d'autres entreprises. Molly s'est mise à fond dans son nouveau travail et on a arrêté de se voir. Mais un jour, elle m'a appelée et m'a invitée à nouveau dans ce café. Sur le chemin, j'ai eu une impression de déjà-vu. Au fond de moi, j'espérais un miracle et j'en ai eu un. L'entreprise recherche une nouvelle mannequin. Je leur ai encore montré tes photos et ils ont kiffé. Si t'as pas changé d'avis, tu peux venir demain. Par contre, je te conseille d'accepter toutes les conditions tout de suite. Si tu signes un contrat, tu devras travailler très dur. Quoi? J'avais bien entendu là? Je m'en fichais des conditions. J'étais prête à travailler jour et nuit pour entrer dans cette entreprise. Molly, merci. Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis heureuse. Le lendemain, je suis arrivée à l'adresse qu'elle m'avait donnée et le directeur du casting m'a demandé si je connaissais les conditions. Je lui ai dit que j'étais d'accord. Quand il m'a donné les papiers, j'ai signé sans regarder. Quelques jours plus tard, on m'a dit que je devais aller dans un autre état parce qu'ils allaient être là-bas pendant un mois pour le projet. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris que je devais abandonner l'université pour le travail. J'aimais bien mes études, mais une carrière de mannequin était plus importante pour moi. Quand je suis partie voir le doyen, il a essayé de me dissuader. Sabrina, vous êtes l'une de nos meilleures étudiantes. Si tu veux vraiment arrêter, je ne peux pas t'en empêcher. Par contre, je peux te conseiller de juste devenir étudiante à temps partiel. J'y ai réfléchi un peu et j'ai accepté. L'entreprise m'a loué un appartement dans le centre de la nouvelle ville. Et autant dire que c'était luxueux. La veille de la séance photo, ils m'ont amenée chez un styliste. J'avais hâte de voir à quel point il me rendrait belle. Sauf que quand je me suis assise, le styliste m'a regardé bizarrement et s'est tourné vers le manager. Vous êtes sûre que c'est elle? Elle a de si beaux cheveux. Oui, c'est elle. Sabrina est la seule à avoir accepté toutes les conditions. Leur conversation m'a un peu inquiétée, mais j'ai décidé de faire confiance aux professionnels et d'arrêter de stresser. Pendant que le styliste travaillait sur mes cheveux, je regardais mon téléphone. Tout d'un coup, j'ai remarqué des mèches de mes cheveux tomber par terre. J'étais horrifiée. Il voulait couper mes cheveux? Je ne voulais pas ça, moi! Ça fait tellement longtemps que je les fais pousser et que j'en prends soin.
mais je ne pouvais plus faire marche arrière. J'étais assise là, les yeux fermés, et je n'osais pas me regarder dans le miroir. Quand le styliste avait fini, je les ai enfin ouverts et... C'était un cauchemar! C'était pas moi qui me regardais dans le miroir. Ils m'ont coupé les cheveux tellement courts qu'on aurait dit que j'étais chauve. J'ai pas pu m'empêcher de crier. Le styliste m'a calmée, et le manager m'a donné un verre d'eau. Vous étiez au courant des conditions, n'est-ce pas? Personne ne m'a prévenu sur ça! Le manager a apporté une copie de mon contrat et a pointé du doigt le premier point. Ce point précisait que la modèle acceptait tout changement dans son apparence, y compris les cheveux. Quoi? Pourquoi j'avais pas de chance comme ça? J'ai compris que c'était bien de ma faute et que j'aurais dû lire ce que je signais, mais honnêtement, je ne me sentais pas mieux. Quand je suis revenue à mon appartement, j'ai tout de suite commandé une perruque en ligne. Assise sur mon lit, j'ai regardé une photo de moi avec mes longs cheveux et j'ai pleuré. Je voulais parler à quelqu'un, donc j'ai appelé Molly. Elle m'a réconfortée et m'a dit qu'elle serait là le lendemain. On serait toutes les deux dans le même projet. La perruque n'arrivait que dans quelques jours. Donc le lendemain, j'ai dû aller travailler avec une veste avec une grosse capuche. Dire que je ne voulais pas que les gens me voient, ce serait ne rien dire. Quand je suis arrivée, Molly était déjà là. Je me sentais immonde par rapport à elle et aux autres mannequins. J'étais tellement bouleversée que je n'ai pas réussi à me calmer. Et j'étais pas au top. À la fin de la séance photo, le réalisateur n'était pas satisfait. Bon travail tout le monde. Sauf toi, Sabrina. On va devoir te remplacer si tu n'y arrives pas. Une fois qu'on a fini, Molly a essayé de me remonter le moral, puis elle m'a annoncé de bonnes nouvelles. Elle avait reçu un gros bonus, et elle m'a montré son nouvel iPhone et son sac. Pendant que je la félicitais, je me sentais comme un échec complet. J'avais toujours voulu travailler dans cette entreprise, mais pas comme ça. La perruque a été livrée dans la soirée. Je l'ai tout de suite mise, et je me suis couchée avec. J'avais une autre séance photo tôt le matin, cette fois à l'extérieur. Quand je suis arrivée, j'ai vu que c'était Franck, mon photographe. Quelle surprise! Il m'a tout de suite reconnue et il a été très surpris. T'essaies un nouveau look? J'étais au bord des larmes quand j'ai enlevé ma perruque et que je lui ai montré mon nouveau look dans toute sa gloire. Franck m'a fixée et il a même ouvert la bouche de surprise. D'un coup, ma tête a commencé à me gratter. J'ai regardé dans le miroir et j'ai vu que la peau sur ma tête était devenue rouge et commençait à se détacher. Je devais certainement faire une réaction allergique à la perruque. Ça m'a tellement horrifiée que j'ai eu une dépression nerveuse. Je me suis enfuie et je me suis assise sur un banc en pleurant. J'avais pratiquement abandonné l'université et j'avais déménagé dans une autre ville pour rien. J'étais immonde. Puis quelqu'un a mis la main sur mon épaule. Je me suis retournée et j'ai vu Franck. Il s'est assis à côté de moi. C'est pas la fin du monde de ne pas avoir de cheveux. Au contraire, maintenant tu te démarques parmi les autres modèles. T'as des traits du visage et une forme de tête parfait. Un visage sans cheveux n'irait pas à grand monde, mais toi, tu restes magnifique. Après avoir cherché sur internet, il m'a montré des exemples d'autres modèles qui s'étaient rasés la tête pour les photos. Franck m'a assuré que c'était une chose courageuse et très professionnelle à faire. Les modèles qui étaient prêts à essayer n'importe quel look étaient toujours recherchés et respectés. Il a réussi à me calmer un peu. Je me suis vidé la tête et je me suis retournée à la séance photo. Franck a soigné mon allergie sur ma tête. Et le résultat m'a agréablement surpris. Le réalisateur aussi. J'ai aussi continué mes études à côté. Le doyen avait raison. La fac était mon filet de sécurité et je n'aurais jamais dû essayer d'abandonner. Un jour, lors d'une séance photo, le réalisateur est venu au pavillon. Franck lui avait montré les photos les plus réussies de moi. Tu vois, je ne t'ai pas recommandé n'importe qui. J'ai tout de suite vu à quel point elle était talentueuse au Colorado. Le réalisateur l'a fixé, le regard vide. Colorado? C'est pas elle que tu m'as recommandée. Ils ont essayé de comprendre ce qui s'était passé et ont vite compris que le réalisateur n'avait jamais reçu mon CV. Mais comment ça? Après tout, je l'ai envoyé moi-même avec le téléphone de Molly. Peut-être qu'il y a eu un problème? Quand j'ai parlé de Molly, Franck m'a dit autre chose. Apparemment, ça faisait longtemps que leur entreprise cherchait un mannequin qui accepterait de se couper les cheveux. Ils auraient promis à leurs employés que quiconque trouverait la personne qui accepterait aurait un gros bonus. J'étais choquée. Molly m'avait piégée, elle savait que mes cheveux seraient coupés et elle n'avait rien dit exprès. Et puis elle s'était vantée devant moi de son tout nouveau sac et son iPhone. J'avais du mal à y croire, vu que Molly était mon amie. Je l'ai appelée et j'ai suggéré qu'on se voit pour aller au fond des choses. Quand on s'est vu, je lui ai tout de suite demandé. Je m'attendais à ce que Molly ait une explication, mais elle ne l'a même pas nié. Tes cheveux étaient clairement ton point fort. Et j'avais peur que ce soit toi qui le choisisse. Pour ton CV, je l'ai juste supprimé. Et le réalisateur ne l'a jamais lu. Rien de personnel, c'est juste comme ça. Molly a souri puis elle est partie. J'ai un grand avenir devant moi. Alors que toi, tu vas juste faire quelques photos et rester une parmi d'autres. Je ne croyais pas à ce que je venais d'entendre. Visiblement, je ne connaissais pas du tout ma pote. Ou plutôt ex-pote. Au début, je me sentais effondrée, mais je me suis rapidement ressaisie. Je montrerai à tout le monde de quoi j'étais capable. Et je ferai payer Molly. On se croisait souvent pendant des shoots. Elle se moquait de moi. Les autres filles n'étaient pas mieux. C'était vraiment pas facile d'être mannequin. Mais Franck a veillé sur moi. Un jour, il m'a invitée dans un bar et m'a convaincue d'y aller en étant comme ça. Avant ça, j'avais porté la deuxième perruque que j'avais commandée en ligne. J'étais vraiment stressée des réactions des autres. Mais les potes de Franck m'ont fait plein de compliments. Après cette soirée, j'avais beaucoup plus confiance en moi. Un jour, le réalisateur a annoncé qu'une très grande marque avait commandé une séance photo. Son représentant, Monsieur Clark,
Elle a assisté personnellement au casting des mannequins. Et tu sais où le casting devait avoir lieu? Dans ma ville natale. Monsieur Clark y vivait aussi apparemment. Toutes les mannequins étaient très excités. Tout le monde rêvait d'être choisi. Participer à une séance photo pour une marque comme celle-là, c'est un ticket d'or pour le monde de la mode. Tout le monde était stressé pendant le casting. Frank prenait des photos de toutes les mannequins pendant que Monsieur Clark regardait. Il était incroyablement compliqué. J'avais l'impression qu'il n'aimait personne. Molly a tout fait pour se faire remarquer. Elle a posé comme elle n'a jamais posé. Puis elle a souri et même fait un clin d'œil à Monsieur Clark. Mais il n'était pas impressionné. Cette mannequin est tout sauf ce que nous cherchons. Suivant. Molly a éclaté en larmes. Mais personne n'est venu la réconforter. Monsieur Clark m'a regardé un peu plus longtemps que les autres. Mais il n'a rien dit. À la fin de la séance photo, il a refusé toutes les mannequins. T'imagines? Toutes! Mais le réalisateur l'a convaincu de prendre les photos que Frank avait prises et d'y réfléchir. Je suis rentrée contrariée. J'étais allongée sur le lit. Je jouais sur mon téléphone et je mangeais des sushis. Là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai reconnu Monsieur Clark par sa voix. Il m'a dit qu'on devait se voir et m'a donné une adresse. Je l'ai cherchée et j'ai réalisé que c'était l'adresse d'un immeuble. Sérieusement? Monsieur Clark m'avait invité chez lui? Pourquoi il n'a pas choisi un endroit neutre pour la conversation? J'ai tout de suite eu des pensées bizarres. C'était un peu louche. Mais j'ai décidé d'y aller quand même. J'avais l'impression de reconnaître le quartier où il habitait. Il y a quelques mois, j'y avais sauvé un garçon. Quand je suis arrivée au bon étage, j'ai sonné à la porte et Monsieur Clark a tout de suite ouvert la porte. Il n'avait pas l'air aussi énervé et agacé que pendant la séance photo. Il m'a invité à rentrer, souriant. Je trouvais ça vraiment bizarre. Pourquoi il était aussi gentil d'un coup? Quand je suis entrée dans le salon, je me suis figée sur place. Sur le canapé, il y avait ce garçon. Les photos de moi prises ce jour-là étaient étalées sur la table devant lui. Sabrina, voici mon fils Tom. Quoi? Son fils? La coïncidence de dingue! Monsieur Clark a sorti son téléphone et m'a montré une photo de moi escaladant un escalier de secours. C'est toi? J'ai hoché la tête, abasourdi. Tom s'est levé d'un coup, puis il s'est précipité vers moi et m'a serré dans ses bras. Je te l'avais dit, papa! Je l'ai tout de suite reconnu! Monsieur Clark m'a offert un café et de l'argent pour me remercier d'avoir sauvé son fils. J'ai bu le café, mais je n'ai pas pris l'argent. Le lendemain, le réalisateur a rassemblé toutes les filles et a annoncé la décision de la marque. Monsieur Clark avait choisi une mannequin et il m'a choisi moi. J'avais l'impression de rêver. Molly est devenue verte de jalousie et j'étais sur la lune. Monsieur Clark avait trouvé un moyen de me remercier après tout. L'histoire du sauvetage de Tom a inspiré Frank à faire une séance photo originale. Il a parlé à la marque de son idée et la direction l'a approuvée. On est monté en hauteur pour prendre les photos. Le résultat était magique. Ma carrière de mannequin a décollé après ça. Mes cheveux repoussent peu à peu et j'essaie plein de looks audacieux. Je suis devenue très célèbre, mais je n'abandonne toujours pas l'université. Frank et moi sommes toujours amis et on travaille souvent ensemble. Molly a été virée. Ils ont vite compris que c'était une mannequin médiocre avec un tempérament assez volatile. J'ai compris que le plus important n'était pas vraiment ton apparence. Ce qui est important, c'est ce que tu ressens à l'intérieur. T'aimes bien expérimenter avec ton apparence? Dis-moi tout dans les commentaires.